La connaissance de Christ s'incarne donc dans une relation vivante et intense avec lui, une communion qui transforme chaque aspect de la vie. Elle invite les chrétiens à imiter Christ non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les gestes les plus simples. Chaque tâche, même la plus modeste, peut devenir une occasion de glorifier Dieu lorsqu'elle est faite avec amour et dévouement. Le chrétien, confronté à une situation, est invité à adopter une attitude inspirée par Christ. Plutôt que de s'appuyer sur des impulsions ou des raisonnements humains, il posera cette question essentielle: que ferait Jésus dans ce contexte? Imaginez la douceur de son comportement, la sagesse de ses paroles ou la justesse de ses actions aide à aligner son propre cœur sur celui du Sauveur. Mieux encore, le chrétien pourra entrer dans une relation vivante avec Jésus en lui soumettant directement ses préoccupations. Dans la prière, il peut chercher la paix et la clarté que seule la présence de Christ apporte. Par le Saint-Esprit, il reçoit des conseils pour agir avec amour et droiture, même dans les situations les plus complexes. Cette démarche n'est pas une méthode rigide, mais une expression de foi et de communion. Elle transforme chaque défi en une occasion d'approfondir sa relation avec Jésus, qui répondra toujours en laissant son amour et sa vérité guider chaque décision. Agir ainsi, c'est inviter Christ à habiter chaque aspect de la vie, non par devoir, mais par amour. Jésus est le modèle parfait. Pendant des années, il a vécu comme charpentier à Nazareth, accomplissant avec soin et excellence un travail ordinaire, mais toujours pour honorer Dieu, son Père. Cette simplicité montre que chaque acte, même humble, peut avoir une valeur spirituelle lorsqu'il est accompli avec un cœur sincère. Jésus, en totale communion avec le Père, disait ne rien faire de lui-même, mais agir selon ce qu'il voyait faire au Père. Jean 5,9. Cette dépendance nous enseigne à nous laisser transformer par une relation intime avec Dieu, visible dans nos paroles, nos pensées et nos actions. Imiter Christ consiste à être renouvelé intérieurement. Ce renouvellement est rendu possible par la parole de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Il conduit à une vie qui magnifie Dieu dans chaque parole et chaque geste. Comme le dit Paul dans Philippiens 1:20, le but ultime est que Christ soit honoré, que ce soit par la vie ou par la mort. Les chrétiens sont appelés à vivre une véritable communion avec le Seigneur, dans laquelle chaque action, aussi banale soit-elle, devient un moyen de manifester son caractère. Cette vie inspirée par l'Esprit témoigne de la grâce et de l'amour de Dieu et offre au monde une image de sa sainteté. Paul, dans 2 Corinthiens 5, compare notre corps à une tente, une demeure temporaire destinée à être remplacée par un édifice éternel préparé par Dieu, un corps glorifié. Il évoque le désir des chrétiens de se dépouiller de leur ancienne nature, marquée par la chair, pour revêtir l'homme nouveau, créé en Christ. Éphésiens 4:24. Cette image illustre une réalité spirituelle. Être nu signifie vivre selon les désirs charnels, tandis qu'être vêtu exprime la justice de Dieu, visible dans une vie conforme à l'Évangile. Ce cheminement reflète l'aspiration profonde des chrétiens à manifester pleinement leur identité spirituelle déjà régénérée et à attendre l'accomplissement ultime de cette transformation dans un corps glorifié. Paul appelle à une transformation profonde, loin des apparences extérieures. Il invite les chrétiens à abandonner le vieil homme, marqué par des désirs corrompus, et à revêtir le nouvel homme, une nouvelle nature créée selon Dieu dans la justice et la sainteté. Dans Éphésiens 4:22-24, il écrit « Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Cette transformation ne repose pas sur des efforts humains. Elle découle d'une foi vivante qui saisit les vérités spirituelles déjà accomplies en Christ. Se revêtir du nouvel homme signifie croire que la justice et la sainteté offertes par Dieu sont accessibles par grâce. Le chrétien est appelé à voir au-delà de ses limites actuelles et à se considérer comme une nouvelle création, régénérée dans son esprit, en cours de sanctification dans son âme et son corps. Paul lui-même incarne ce processus. Il exprime son désir profond de ressembler à Christ. Dans 2 Corinthiens 5:9, il affirme
Nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Cette motivation ne découle pas d'une crainte du jugement, mais d'un amour sincère pour Dieu et d'une gratitude pour l'œuvre accomplie par Christ. En contraste, les Galates avaient fait l'erreur de se détourner de cette vérité en se laissant entraîner dans un légalisme vide. Paul les reprend avec force dans Galates 3:1. Galates insensés, qui vous a ensorcelés. Il cherchait à compléter par des œuvres ce que Christ avait déjà accompli par la grâce. Cette leçon dit toute l'importance de rester ancré dans l'Évangile et de rejeter toute tentative de retour à des pratiques religieuses sans puissance. La foi chrétienne n'est en rien une adhésion intellectuelle, mais une confiance active qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Comme le déclare 2 Pierre 1:3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Pour vivre pleinement cette réalité, le chrétien doit renouveler constamment sa pensée. Romains 12:2 exhorte à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est par la méditation de la parole et la marche avec l'esprit que cette transformation devient possible. Revêtir le nouvel homme ne consiste pas seulement à expérimenter les bénédictions personnelles de Dieu. Cela implique aussi de refléter sa gloire et de servir de témoignage vivant de sa grâce. Bien que Paul aspire à être avec le Seigneur, il comprend que sa présence ici-bas est essentielle pour accomplir la mission qui lui est confiée. 2 Corinthiens 5:8-9. Ainsi, vivre selon la vérité de l'Évangile, c'est à la fois honorer Dieu et manifester son amour au monde. Chaque chrétien est invité à traduire la lumière de Christ dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Que ce soit dans le travail, les relations ou les tâches les plus simples, chaque action peut devenir une occasion de glorifier Dieu. Colossiens 3:23 encourage « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » L'espérance en un corps glorieux et en une rédemption complète motive les chrétiens à dépasser les souffrances et les limites de ce monde. Paul évoque cette espérance dans Philippiens 3:20-21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps glorieux. » Cette perspective céleste ne dispense pas des responsabilités terrestres, mais inspire à vivre chaque jour dans une vision éternelle, en marchant par la foi et en cherchant à plaire à Dieu. Abandonner le vieil homme et revêtir le nouvel homme signifie adopter pleinement la réalité de la nouvelle création en Christ. Cette transformation, rendue possible par la foi, impacte tous les domaines de la vie et met en lumière la gloire de Dieu. Chaque chrétien, fortifié par l'espérance d'un corps glorifié et d'une communion parfaite avec le Seigneur, est appelé à marcher par l'Esprit et à accomplir les œuvres préparées par Dieu. Ainsi, la vie devient un témoignage vivant, une offrande qui honore celui qui a tout donné pour nous. Vivre par la foi consiste à s'approprier les bénédictions déjà acquises à la croix. Ces bénédictions comprennent notamment la guérison, la victoire sur les ténèbres et une paix inaltérable. Cette foi ne se traduit pas par une résignation face aux épreuves, mais repose sur la certitude que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour une vie sainte et épanouie. La foi nourrie par la parole de Dieu, Romains 10:17, transforme chaque tâche quotidienne en un acte d'adoration. Par sa mort et sa résurrection, Christ a porté les maladies et les malédictions pour libérer les chrétiens et leur offrir la bénédiction d'Abraham. Galates 3:13-14. Cette bénédiction inclut la prospérité, la santé et une communion intime avec Dieu. Négliger ce don prive les chrétiens des richesses spirituelles et matérielles que Dieu a préparées pour eux. La foi, active et fondée sur les promesses divines, invite à vivre pleinement dans ces bénédictions, à la gloire de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, Christ a accompli une œuvre parfaite qui offre la guérison et la libération des fardeaux. Pourtant, de nombreux chrétiens continuent de porter leurs épreuves, qu'elles soient physiques,
émotionnelles ou spirituelles, en omettant de les déposer au pied de la croix avec une foi sans faille. Cette attitude reflète souvent un manque de confiance totale en la puissance de Christ ou une méconnaissance des promesses contenues dans les Écritures. Jésus invite pourtant clairement ses disciples à venir à lui avec leur fardeau. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11,8. Cette invitation est une promesse de soulagement pour ceux qui s'approchent de lui avec un cœur confiant. Laisser ces épreuves au pied de la croix implique une foi pleine et entière qui reconnaît que Christ a déjà tout accompli. Ésaïe 53, 4-5 affirme « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Dans 1 Pierre 5, 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset montre que Dieu désire que ses enfants lui confient entièrement leurs épreuves. Cependant, beaucoup continuent de s'inquiéter ou de chercher des solutions humaines. Un autre obstacle à la libération de ces épreuves doit être débusqué dans le doute ou l'incrédulité. Jacques 1,6-7 enseigne « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute empêche de saisir pleinement les promesses divines. Enfin, il est important de se rappeler que Dieu agit selon sa sagesse parfaite et que ses réponses ne correspondent pas toujours à nos attentes immédiates. Dans certains cas, il utilise les épreuves pour fortifier la foi, développer la persévérance et rapprocher le chrétien de lui, comme le montre l'expérience de Paul avec son écharpe dans la chair de Corinthiens 12-7-9. Même dans ces moments, sa grâce reste suffisante et sa puissance se déploie dans la faiblesse. En déposant leur fardeau avec une foi inébranlable, les chrétiens découvrent une communion profonde avec Christ, une paix qui dépasse l'entendement et la manifestation tangible de ses promesses. Ce chemin, marqué par la foi et l'obéissance, conduit à une vie où les bénédictions spirituelles et matérielles s'épanouissent pleinement à la gloire de Dieu. Paul enseigne que la foi implique une transformation intérieure profonde. En renouvelant constamment leur intelligence, Romains 12:2, les chrétiens peuvent abandonner leur ancienne nature pour revêtir la nouvelle, créée selon Dieu dans la justice et la sainteté. Éphésiens 4:22-24. Cette transformation prépare à manifester la gloire de Dieu, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Philippiens 1. Chaque chrétien est invité à vivre dans l'attente de la pleine rédemption promise par Christ, en exprimant dès maintenant les fruits de l'héritage de la croix, par une foi vivante, un service désintéressé et une vie centrée sur Dieu. À Gethsémane, Jésus accepte la souffrance ultime par amour pour l'humanité. Ses tortures, son humiliation publique et son cri d'abandon sur la croix révèlent l'ampleur de son sacrifice. Il porte les péchés du monde pour offrir le salut. Cette souffrance, bien au-delà de l'épreuve physique, exprime un amour sacrificiel destiné à libérer les chrétiens du péché, de la malédiction et des maladies. Ésaïe 53:5, 2 Corinthiens 5:21. Ce don ne se limite pas à une promesse céleste. Il transforme la vie présente en offrant guérison, paix et une relation intime avec Dieu. Les chrétiens sont appelés à ne pas rester passifs face aux ténèbres, mais à vivre selon l'héritage de la croix, témoignant ainsi de la puissance de Christ. En renouvelant leur intelligence pour discerner et accomplir la volonté de Dieu, Romains 12:2, chaque acte devient une opportunité de glorifier le Seigneur. Colossiens 3:23. La foi, comme le mentionne Hébreux 11:1, repose sur une confiance active en l'œuvre accomplie par Jésus. Elle dépasse les épreuves, transforme les cœurs et magnifie Christ dans tous les aspects de la vie. Philippiens 20. Le sacrifice de Jésus inspire une vie d'obéissance, de gratitude et de témoignage. Paul rappelle dans 2 Corinthiens 5:10 que chaque action sera évaluée au tribunal de Christ. Les œuvres motivées par des intentions charnelles seront sans valeur, tandis que celles accomplies par foi et par amour pour Dieu seront récompensées.
1 Corinthiens 3, 8-15. Ces récompenses, loin d'être un but en soi, témoignent de la fidélité de Dieu envers ceux qui vivent pour lui. Les bénédictions en Christ, justice, guérison, prospérité et communion avec Dieu, Galates 3, 13-14, sont accessibles par une foi active. Cette foi, fondée sur la croix, consiste à s'approprier ce que Dieu a déjà accompli, 2 Pierre 3. Elle transforme chaque aspect de la vie en un témoignage vivant de la grâce divine. Vivre par la foi implique un renouvellement constant de l'intelligence, Romains 12, 2, et un dépouillement de l'ancienne nature pour revêtir la nouvelle, créée dans la justice et la sainteté, Éphésiens 4, 22-24. Marcher par l'esprit, Galates 5, 25, permet de vivre pleinement l'héritage spirituel et de surmonter les épreuves avec assurance. Chaque acte, qu'il soit simple ou spirituel, devient une forme d'adoration lorsqu'il est accompli pour Dieu. Colossiens 3, 23. Une foi vivante permet de s'approprier les promesses de Dieu et de les voir se réaliser concrètement dans la vie quotidienne. Elle révèle ainsi la puissance de l'œuvre de Christ à la croix et l'amour de Dieu qui touche chaque aspect de l'existence. La vie chrétienne se manifeste par un comportement inspiré de Christ, fruit d'une relation intime avec Dieu. Cette proximité influence chaque aspect de la vie quotidienne, qu'il s'agisse du travail, des relations ou des actes les plus simples. Paul déclare « Imitez-moi comme moi-même j'imite Christ ». 1 Corinthiens 11, 1. Ainsi, chaque action, même la plus modeste, devient un service offert au Seigneur, comme le rappelle Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Jésus, par sa vie ordinaire et exemplaire, montre que l'humilité et la dépendance à Dieu révèlent sa gloire. Il inspire à vivre selon l'Esprit, une démarche qui transforme à la fois l'être intérieur et les actions extérieures. Galates 5, 25 appelle les chrétiens à marcher par l'Esprit, une démarche essentielle pour manifester la lumière de Dieu dans le monde. La foi, en outre, permet d'exprimer la puissance de Dieu, notamment à travers le ministère de guérison confié aux chrétiens. Marc 16, 17, 18 affirme « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Cette autorité découle d'une foi active, enracinée dans les promesses bibliques, comme celle d'Ésaïe 53, 5, qui annonce la guérison par les blessures de Christ. Les miracles, loin d'être limités aux apôtres, témoignent de la souveraineté divine et rappellent que les chrétiens sont les représentants de Christ sur terre. 2 Corinthiens 5, 20. Chaque acte, motivé par l'obéissance et la foi, honore Dieu, attire les âmes vers sa lumière et révèle la réalité de son règne ici-bas.